Eh bien, salut à tous les amis, c'est Arthur de la chaîne Gotech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous montrerai un outil incroyable du logiciel After Effects, le Rotobrush 2.0. Un outil révolutionnant le rotoscoping en le rendant totalement automatique. Nous verrons dans cette vidéo s'il peut remplacer le travail manuel d'un homme, prenant généralement des dizaines d'heures, en un travail automatique prenant quelques minutes, faisable par n'importe qui sans connaissance particulière dans le rotoscoping. Nous verrons dans cette vidéo comment l'utiliser et nous le comparerons à l'ancienne version, le Rotobrush 1.0. Pour utiliser le Rotobrush 2.0 au moment où je vous parle, c'est très simple, il faut aller sur le Creative Cloud et installer la version bêta d'After Effects. Néanmoins, si vous regardez cette vidéo quelques temps après sa sortie, il se pourrait que le Rotobrush 2.0 soit sorti sur la version officielle d'After Effects. Je vous invite donc à regarder la description où je vous préciserai si cette fonctionnalité est disponible ou non sur la version officielle d'After Effects. Lorsque la version bêta est installée et que vous êtes sur une composition After Effects et que vous voulez rotoscoper une partie d'un plan, comme un humain ou une voiture, vous devez double-cliquer sur le plan en question dans la composition. Après avoir double-cliqué sur ce plan, une fenêtre s'ouvrira et vous permettra de seulement visualiser ce plan et de pouvoir utiliser le Rotobrush 2.0. Pour sélectionner la partie à rotoscoper, vous devez cliquer sur l'icône du Rotobrush 2.0 en haut de votre écran et vous devez aussi bien vérifier que la fenêtre pinceau est disponible sur votre espace de travail. Dans cette fenêtre, vous pourrez sélectionner la taille de votre pinceau, puis commencer à peindre sur l'objet que vous voulez rotoscoper pour le sélectionner en appuyant sur le clic gauche de votre souris. Si le masque établi automatiquement par le logiciel prend en compte des parties de la vidéo que vous ne voulez pas rotoscoper, vous pouvez les enlever en appuyant sur Alt et le clic gauche de la souris. Maintenant que les délimitations de votre masque sont appliquées, vous mettez sur Play la vidéo en appuyant sur la barre espace ou en cliquant ici, et en fonction de la puissance de votre ordinateur, le rotoscoping de votre plan se fera plus ou moins rapidement. Maintenant que le rotoscoping est effectué sur tout votre plan, regardons-le. Et dans mon exemple, on voit que le masque du plan est quasiment parfait. Il y a une petite erreur. Pour la corriger, c'est très simple. Je réutilise l'outil du pinceau pour ajouter ou enlever des parties sur le masque et je refais play. Puis lorsque mon masque est parfait, je clique sur geler pour verrouiller mon masque et qu'il ne soit plus modifiable. Et voilà, en 10 minutes, nous avons fait un rotoscoping avancé avec plein de détails sans avoir de connaissances particulières dans le domaine de la rotoscopie. Mais ne partez pas de la vidéo car elle n'est pas finie. Nous allons maintenant voir pourquoi cette nouvelle version de l'outil Rotobrush est révolutionnaire par rapport à l'ancienne. Pour ce faire, nous allons comparer le même plan, l'un avec un humain rotoscopé avec la première version et l'autre avec la deuxième version. Lorsqu'on a rotoscopé avec chaque version ce plan, nous pouvons voir que la version 1.0 a totalement bugué et que la partie droite du masque est restée collée sur le vélo, alors que la version 2.0 a bien compris qu'il fallait seulement rotoscoper l'humain et ne pas prendre le vélo en compte. On voit donc que la nouvelle version de Rotobrush se démarque fortement de la première et que l'évolution de l'outil Rotobrush va pouvoir faire gagner du temps à n'importe qui. Il rend l'univers du rotoscoping beaucoup plus accessible car il se fait automatiquement et nous n'avons plus besoin de devoir manuellement modifier un masque image par image. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu. Et si vous aimez ce type de contenu et que vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Si vous avez des questions à propos de cet outil, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur ce, ciao tout le monde.